Mais tu peux le dire, hein, le terme arabe de service, moi, il me choque pas. Et il y a une apostate, je vais pas dire son nom parce que, et en fait, qui expliquait sa souffrance. Et sa souffrance, je vais vous le dire, elle m'a fait rire. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une conversation sur Twitter dans laquelle on y entend un certain Sum41, un gauchiste qui voit littéralement des petits moustachus partout, vous allez le voir, et notre ami Naïf VS Expert. Avant de vous passer l'extrait, même si certains propos de Naïf restent plutôt dédaigneux à l'égard de la sphère des apostats et des critiques de l'islam, je tiens quand même à préciser que c'est le plus nuancé des deux, et ça fait quand même plaisir. Bon, petite info, au début vous remarquerez qu'il y a deux personnes qui parlent, même si je ne sais pas qui c'est. Il me semble que ce sont deux musulmans et je vous laisserai apprécier la manière dont ils évoquent les musulmans comme Chalgoumi. Chalgoumi qui est plutôt un musulman progressiste qu'il faudrait mettre en avant, je pense. Mais eux, ils disent que c'est un abruti en fait. Et bien sûr, les deux gauchistes présents sur le live n'ont absolument rien dit, rien relevé, alors que les mecs comme Chalgoumi, clairement, s'il y a des musulmans en France à soutenir, c'est ces gens-là, car ils ont une vision de l'islam progressiste. Bref, ils évoquent sans langue de bois la sphère apostat et plus largement la sphère qui critique l'islam. Vous allez le voir, on prend vraiment cher. Bref, je vous laisse avec l'extrait, c'est parti. Non, mais la grande question, parce que bon, là, on fait le constat, effectivement, il y a une espèce voilà, un traitement différencié à tous les niveaux, mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on répond face à ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est aujourd'hui, pour le musulman qui s'exprime dans l'espace public, comment est-ce qu'il peut être pris au sérieux? Parce que parfois, malheureusement, nous sommes, si tu veux, les produits de notre propre mal, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si il y a parfois des comportements au sein de notre communauté, qu'ils soient très souvent publics, qui justement serrent la sémantique en face. Et ça aussi, faut le combattre. Au titre qu'on défend la cause palestinienne, on ne peut pas tout autoriser. Si tu viens lors d'une manifestation à Paris, que tu as tout l'attirail qui pourrait faire de toi, dans le camp d'en face, comme le poseur de bombes, tu ne peux pas monter et dire écoutez, on va faire les multifadas dans Paris. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Parce qu'en fait, en réalité, ils attendent que le dérapage pour donner du crédit à leur idéologie. En disant écoutez, vous voyez, regardez, ils nous traitent d'islamophobes, de racistes, bien regardez. Vous comprenez? Donc là aussi, il va falloir aussi, de mon point de vue, être totalement équilibré et faire preuve d'honnêteté. Sinon, c'est des malhonnêtes qui se confrontent et ça n'a pas de sens. Sur le terrain sémantique, moi je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, je crois que c'était Sam qui parlait d'étymologie et de valeur d'usage. C'est ce que j'ai dit ce matin s'agissant de l'antisémitisme et s'agissant aussi de l'islamophobie. L'islamophobie a une étymologie qu'on connaît tous, et il a aussi une valeur d'usage aujourd'hui. Et ça, c'est pertinent ce que tu dis. Et ça, je pense que la justice aussi doit s'en saisir. Quand vous regardez le code pénal, le mot antisémitisme n'existe pas. C'est du racisme anti-juif, du racisme anti-musulman, anti-gros, anti ce que vous voulez. La discrimination est égalitaire. Mais d'un point de vue médiatique et d'un point de vue, je dirais même relationnel, il y a là comme une exception dans le racisme qui laisse penser que l'antisémitisme serait plus grave que l'islamophobie. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et il y a aussi un dernier point, et après je rends la parole. On a comme l'impression aujourd'hui que l'islamophobie, c'est une forme réinventée d'un racisme. On ne dira plus aujourd'hui, pour blesser un musulman et le traiter de sale arabe, de salbico, parce que d'une part, c'est condamnable par la loi, et d'autre part, ça n'attire que des problèmes. En revanche, quand tu viens dire, tu viens traiter le musulman dans ce qu'il a de plus sacré en lui, c'est-à-dire sa religion, son prophète, etc., ça, c'est très confortable, parce que non seulement c'est autorisé par la loi, et en plus, ça blesse bien plus le musulman que si tu le traitais de sale arabe ou de salbico. Donc là aussi, il va falloir, de mon point de vue, être très performant dans la manière dont nous utilisons les mots. Il va falloir aussi relever le défi sémantique, et je dirais même judiciaire, mais il va falloir le faire de manière très, très constructive, si vous voulez. Pour moi, ça passe par les médias.
Et ça, je pense que oui, par les médias, par les politiques aussi, ça c'est aussi. Et ça, je pense que c'est aussi un défi qui nous est voilà, qui s'installe. Et là-dessus, il va falloir être très présent. Voilà, je rends la parole. Mais en fait, si tu veux, la bataille médiatique est tellement forte qu'en fait, si tu veux, le mot musulman, il veut tout et rien dire. À la fois, c'est les Arabes, à la fois, c'est le mec qui vend du shit à Marseille, qui fait des règlements de compte, à la fois, c'est le mec, bien évidemment, hein, je te rejoins, hein, t'arrives en mode frère muse, etc. Tu crées une tifada, bien évidemment, ça va pas servir à la cause, il faut respecter des codes, etc. On n'a pas cette, entre guillemets, cette intelligence, on va dire, on n'est pas bon communicant. Et ceux qui sont bons communicants, ils sont occultés dans les médias. On préfère mettre Chalgoumi, enfin bref, on préfère mettre des gens médiocres, etc. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est un défi, c'est une problématique qui est intéressante, c'est-à-dire que il transforme tout. Excuse-moi, désolé, je suis Excuse-moi. obligé de te couper, mais Ouais. t'as dit on préfère mettre, on nous a mis. Oui, oui. Non, mais on préfère mettre, enfin, je parle des médias, en fait. On préfère mettre Chalgoumi, oui, mais on l'a imposé, exactement, bien évidemment. C'est pas nous qu'on a fait, on n'a pas fait un vote populaire musulman et se dire on va choisir Chalgoumi là-dessus. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit. Je te donne la parole tout de suite, Sam, mais juste, je veux relever ce que tu as dit, parce que est-ce que vous pensez qu'on pourrait imposer comme ça un rabbin qui serait comme ça? Mais jamais de la vie. Quand même, mais je veux dire, la seule communauté auquel on a imposé son représentant religieux, comme quoi, enfin, je sais pas, mais c'est fou quand même. Je suis désolé de le dire, mais la communauté juive, elle laisserait jamais passer un truc comme ça. Voilà, c'est quand même fou, hein. Le foutage de gueule médiatique, il est quand même fou. Et vraiment, bravo à la communauté musulmane de supporter et de ne pas donner raison à leurs détracteurs en étant aussi calme. Bravo, vraiment. Vas-y, Sam. Ouais, juste une parenthèse, ouais, il faut savoir que si tu parlais de Chalgoumi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Chalgoumi, Lorenzo en parlait la dernière fois, et disait que c'était la personne parfaite pour représenter les musulmans et que il trouvait que c'était génial que ce soit lui à qui on tend le micro. Bon voilà, ça c'est une parenthèse. Après, je vais parler d'un groupe que tu aimes beaucoup, Macan, c'est le Printemps républicain, qui est très attaché au sens des mots, tu vois, par exemple, quand ils défendent le droit à l'islamophobie, tu vois. Ils disent oui, mais islamophobie, ça veut dire ça, donc on a le droit. Par contre, ils sont beaucoup moins pointilleux sur le sens des mots quand il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu es Charlie? Ça veut dire quoi? Non. Est-ce que tu es Charlie? Oui, mais ça veut dire quoi? Non, tu dois répondre, est-ce que tu es Charlie? Tu vois. Et en fait, c'est vraiment révélateur d'une hypocrisie incroyable, quoi. Moi, j'adhère pas au fait d'attiser à la haine des musulmans, ce que fait beaucoup Charlie Hebdo. Et ils ont le droit de le faire, tu vois. La loi dit, tu vois. Caricaturer aussi. Voilà, pareil. Mais quand on te dit, on est attaché au sens des mots, et qu'ensuite on te dit, est-ce que t'es Charlie, oui ou non? Si tu dis non, ou si tu dis oui, ou si tu hésites, ça veut dire que t'es terroriste. Tu vois, ça veut dire qu'on s'arrange un petit peu avec ce qu'on donne comme sens au mot, tu vois. Et là, l'hypocrisie, elle vient au grand jour, quoi. Non, mais tu vois. c'était exactement ça, hein. Et je vous rappelle, il y a une époque où si t'étais pas Charlie, enfin si tu le disais pas à la télé, bah t'étais banni médiatiquement, politiquement, hein. Bah ouais, c'est pour ça que moi je répondais à chaque fois, donne-moi la définition de ce que c'est et je te dirai. Et c'est les pires, ces gens-là, les Caroline Fourest. Et d'ailleurs, je fais remarquer que ces gens-là, ils ont tous, c'est incroyable, hein. Caroline Fourest, Sophia Aram, tous ces gens-là qui attaquent, mais vraiment les musulmans, ont la Légion d'honneur. Et c'est un truc de ouf. Et vraiment, je vous le dis, si vous voulez faire carrière, médiatique, politique, ou si vous avez, si pour vous la Légion d'honneur c'est un truc cool, bah soyez raciste, quoi. Soyez vraiment, ça va vous ouvrir des portes incroyables, quoi. Il y a plein de ce que le terme, on dit le terme, je le reprends juste, d'arabes de service qui ont fait ça. Et ça, le pire c'est que ça paye en fait. Ça paye. Mais tu peux le dire, hein, le terme arabe de service, moi il me choque pas. Il me choque pas du tout, quoi. Mais Malcolm X, il en parlait. Des nègres de maison et des nègres des champs, tu vois, il en parlait. Et c'est exactement ça. T'as des arabes de maison, t'as des arabes des champs. Exactement la même chose. Pareil.
Ah, mais c'est une réalité, hein. Tu prends les Mohamed Sifawi, bon, les Chalgoumi, etc. Ou même anciennement, les Zineb El Razaoui, etc. Bon, après, maintenant, entre guillemets, elle a changé de bord, tu vois. Attends, Et ouais, mais précise là-dessus, précise, parce que c'est super important. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de on, bord, et qu'est-ce qui s'est on lui a passé? enlevé la Légion d'honneur, la Exactement. Légion Simone Veil, je Voilà, crois. ouais, le prix Simone Veil de mes couilles, de je sais pas quoi. Non, mais une arabe qui crache sur les arabes, ça représente la République aujourd'hui. Tu te rends compte? C'est ça, en fait. Ouais, il y a mon copain Thierry qui vient d'arriver, et moi, j'aimerais bien qu'on échange avec lui. C'est un athée aussi, tu vois, qui est extrêmement de gauche, Avec comme plaisir. moi. Et voilà. Et ouais, j'aimerais bien avoir son avis sur la question. Je le connais déjà un peu, mais en fait, on est du même bord, mais on n'a pas les mêmes stratégies, les mêmes opinions. Donc ouais, c'est intéressant d'échanger là-dessus sur Ouais, l'islamophobie, par vas-y, il exemple. peut monter, pas de souci. Mais ouais, après, là, vous l'avez évoqué par rapport à Charlie Hebdo. Oui, on tape pas que sur l'islam, il y a aussi les chrétiens. Et Charlie Hebdo, c'était quand même, malheureusement, il a fallu que ça arrive. Enfin, en fait, limite, en fait, on dirait que l'extrême droite pense que ça fait plaisir aux musulmans qu'il y ait des attentats, en fait. Pour l'extrême droite, en fait, ils se disent pas que un musulman préférerait voir un ministre musulman. Non, non, pour eux, c'est ce qui leur fait plaisir, c'est parce qu'en plus, dans les victimes des attentats, il y a des musulmans, mais ça, les mecs le disent pas, en fait. C'est ça qui est incroyable. Bah, tu prends à Nice, Quand tu veux tuer un maximum de gens, tu vas dans l'endroit où il y a le plus de monde, c'est tout. Exactement, exactement. Et dans ce monde-là, il peut y avoir toute confession. Le terroriste, il n'a pas regardé si chacun des passants était de telle nationalité ou de telle origine ou de telle religion, en fait. Il a cherché à tuer tout le monde. Et ça, c'est compliqué. Pour l'extrême droite, l'enregistrer, ça, c'est très compliqué, en fait. Ils n'arrivent pas. Tu as totalement raison, Pandora. Tu as totalement raison. Enfin, quand je disais blanc, c'est-à-dire, c'était pour relater le récit aussi. Mais c'est possible que je peux faire la faute. Hein, je suis un être humain. Mais tu as totalement raison. C'est-à-dire, il peut y avoir un blanc musulman. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait. J'ai dit musulman, c'est une religion. Je l'ai dit en prenant vraiment. Oui, mais tu as quand même répété après que il y avait des blancs et tout ça. Donc c'est. Ouais, mais Non, mais aujourd'hui, t'as c'est un nom de code. C'est un nom de code pour dire arabe. On le sait très bien en France, ça veut dire ça. Ouais, non, mais c'est important la sémantique. Le blanc. Un nom Non, de code mais pour après, dire arabe. après, Non, après, après, il faut musulman en arrêter. France, quand on dit musulman, ça veut dire arabe. Il faut On pense à ça. arrêter. Ouais, tout à l'heure, tu parlais du halal. Et en fait, Ouais, ouais. justement, une phrase là-dessus, parce que c'est Ouais. ce que j'allais reprendre justement. C'est quand même fou que ces mecs-là, parce que je suis désolé, mais on est quand même, aujourd'hui, on est dans un monde qui est capitaliste. En France, c'est le capitalisme. Donc, en fait, tout commerçant, c'est la base du capitalisme. Je veux dire, c'est pas, le mec, il est sur un marché de Noël. Il a des clients de différentes confessions. Et désolé, mais le mec, il veut juste faire du chiffre. Ok, c'est Noël, mais s'il y a des gens qui aiment, il y a des musiques. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que l'extrême droite ne supporte pas qu'il y ait des vendeurs qui vendent du halal. Et je parle même pas de vendeurs qui vendraient que du halal. Non, c'est des vendeurs qui vendent à côté du halal, tu vois. Et ces mecs-là ne le supportent pas parce que ça nuirait à l'esprit de Noël. Mais, et en fait, pour eux, c'est de l'islamisation de la France. Mais finalement, en fait, si tu y réfléchis bien, c'est tout le contraire, en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si le vendeur vend du halal, c'est qu'il y a des clients musulmans. Et donc, ça veut dire qu'il y a des clients, et ça veut dire qu'il y a des musulmans qui aiment bien aller au marché de Noël. Et donc, ça veut dire que finalement, ça veut dire finalement que les musulmans s'adaptent. En fait, ça veut dire qu'il y a une communauté. Et c'est ça qu'ils supportent pas. C'est ça la vérité, en fait. Vas-y, Sam. Ouais, là, on change de sujet. Tout à l'heure, quand je parlais de halal, j'avais une idée derrière la tête parce que, en fait, j'avais une anecdote sur les apostats de l'islam qui sur Internet, enfin sur. C'est pour moi, ça. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mais ceux dont je vais parler, tu les connais. Tu vois. Et en fait, qui sont carrément dans l'extrême droite, vraiment dans toute la caricature, l'ultrasionisme, le racisme anti-musulman. Et il y a une apostate, je vais pas dire son nom parce que je vais pas dire son nom. Et en fait, qui expliquait sa souffrance. Et sa souffrance, je vais vous dire, elle m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, j'ai du mal à manger du saucisson qui est pas halal.
Et t'as des gens comme Cassius Ledy qui lui disaient courage, tu vas y arriver. Et t'as plein de gens qui lui donnaient des encouragements. Tu vas y arriver, tu vas arriver à manger du porc. Vas-y, on pense à toi. Et en fait, son but dans la vie, c'était de manger du saucisson au porc. Et franchement, je me suis dit, ça fait un peu pitié, quoi. Et on en est vraiment là, quoi. Je veux dire, c'est le niveau de l'extrême droite française, quoi. C'est manger du cochon. C'est franchement, mais on s'adresse vraiment à des gens qui sont à 10 000 mètres sous le niveau de la mer, quoi. C'est incroyable. Son but dans la vie, c'est de manger du cochon. Mais le truc qui est fou, c'est-à-dire que, je sais pas, après tu peux quitter une religion ou autre, mais l'obsession d'en parler, je trouve ça assez chelou. Je sais pas, je suis chrétien, je vais devenir musulman, ou vice-versa, je suis musulman, je deviens chrétien, je fais table rase du passé, et voilà, enfin, je veux dire, pas de souci. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve que c'est Non, une mais aliénation, en fait. il C'est y a une personne qui aliénation. a. Il y a souvent on remarque que les apostats ont beaucoup plus le mot islam à la bouche que les actuels musulmans. Mais c'est dommage parce qu'en fait, les apostats, ce qu'ils font, enfin, dans les spaces, c'est que les mecs, ils ont toute la journée le nez dans le Coran, alors que, je sais pas, t'as quitté, tu t'es devenu chrétien ou bref, t'es devenu athée, passe à autre chose en fait. Je sais pas si t'es chrétien, mets le nez dans la Bible, enfin, je sais pas, va à l'église, Ouais, bah, prends ce temps-là en fait, tout simplement, ouais, c'est ça. et fais table rase au Ouais, passé. c'est ça. Non, non, Alors, après, si je peux me permettre excuse-moi de dire un Sam, mais truc, il y a Naïf qui levait la main attends, et je te ouais, donnerai ouais, la attends, parole, c'est tout. juste avant Naïf. Les apostats, moi, je pense vraiment que quand t'es apostat, que t'es dans une culture, que c'est mal vu par par ta famille, ça peut causer une souffrance. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et ça, il faut en parler. Mais le problème, c'est les apostats qui se jettent dans les bras de l'extrême droite et dans les bras du néonazisme. C'est ça qui me dérange. Je suis d'accord, ça peut être autant compliqué qu'une famille chrétienne dont la fille devient musulmane aussi. Ils rencontrent les mêmes problématiques, etc. Au niveau de la famille, c'est compliqué et autres. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas une raison parce que c'est comme si qu'on ferait des spaces entre guillemets toute la journée pour descendre la chrétienté. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Vas-y Thierry. Bah, déjà, les apostats, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, quoi. C'est comme dire les musulmans, il y a à boire et à manger, tu vas trouver des conservateurs, tu vas trouver des progressistes, tu vas trouver un peu de tout, quoi. Par contre, je pense que, bon, déjà, la sphère apostat, celle qui est la plus visible sur Internet, des apostats, il y a que Amir, qui est un ex-musulman. Le reste, Jack le Fou, il a jamais été musulman. Cassius, j'en parle même pas, quoi. Voilà, quoi, et tout. Mais il y a des choses, tu vois, parce que je sais qu'avec Somme, on a eu un petit, une petite divergence sur les stratégies Une très grosse. ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. Et moi, je crois que la gauche, c'est un peu comme le vélo, tu vois, ça s'oublie pas. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de maintenir le dialogue, tu vois. Et là-dessus, je rejoins pas certains camarades, tu vois, qui veulent ostraciser les gens et dire c'est des fachos et tout. Oui, oui, il y a des propos de fachos et moi je me gêne pas pour le signaler sur Twitter ou en vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a aucun souci là-dessus et je le dis. Par contre, ce que je cherche à maintenir au sein de cette sphère qui est quand même assez nouvelle, quoi, parce que moi, à titre personnel, il y a 1 an et demi, tu me disais apostat, je savais pas ce que ça voulait dire. Je le dis très clairement. Au fin de cette sphère-là, il faut que la gauche soit présente. Et pour que la gauche soit présente, il faut quand même, à mes yeux, éviter le signalement de vertu et ce genre de choses. Et je pense qu'il y a quelque chose à construire là-dessus. Après, je me trompe peut-être, hein, Sam. Je sais que tu m'es bien rentré dedans sur Twitter en me Sûrement. disant. Tu te trompes très sûrement. Mais bon, vas-y. Voilà, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et moi qui les connais en privé, parce que ça, je pense que toi, t'as pas ce luxe-là, Sam. Moi qui les connais en privé, j'ai pu mesurer, tu vois, les contradictions qu'ils ont entre leurs propres convictions et la Non, mais boutique. Zemmour, peut-être que Zemmour est très sympa en privé, hein. C'est pas une question, c'est pas la question. Non, c'est pas la question. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, la lanterne. T'as vu comment j'ai réagi par rapport à la lanterne. Là, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, je pense que
Cassius, c'est clairement une personne d'extrême droite, raciste, tout ça. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un cas particulier dans le sens où elle est handicapée. Elle sait ce que c'est que d'appartenir à une minorité dont tout Non, le monde. non, tu peux pas utiliser cet argument, Thierry. Tu peux pas. Non, si je peux, je viens de le faire. Non, non, là- attends, il faut savoir. Non. Laisse-moi Parce que finir, s'il te plaît. Cassius Lady, c'est une personne qui n'a pas de, qui est née handicapée et qui n'a pas de jambes. Voilà. Est-ce que je peux finir Mais ça a rien à voir avec le fait, on peut pas dire que c'est une raison pour expliquer qu'elle est islamophobe et raciste. Ça n'a rien à voir. Non, par contre, ça peut être un levier pour la faire réfléchir, tu vois, comme je l'avais fait dans une vidéo sur Zemmour et sur le handicap. Ça peut être un angle d'approche, parce que je pense que elle, je vais te le dire très clairement, hein, moi qui discute avec elle sur Internet, je pense que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais d'ailleurs, elle le reconnaît elle-même. C'est pour ça que j'ai émis ce tweet où elle dit elle-même qu'elle est con à bouffer du foin. Mais là-dessus, je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Et ce qui est le plus important, tu vois, pour moi, c'est de maintenir le dialogue. Si, tu vois, on est venu me dire, ouais, tu vas chez Jack le Fou pour aller Mais chercher pourquoi tu veux maintenir le dialogue avec des néo-nazis? Mais parce que déjà, je pense que c'est pas des néo-nazis, je le crois sincèrement. Par contre, ils ont autour d'eux, ça gravite. Il y a énormément, il y a 80-90% de fachos qui gravitent autour d'eux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est purger ça. Tu vois, c'est arriver à purger ça, quoi. J'en ai parfaitement conscience. Ben, tu sais, je suis pas il y a naïf versus expert. Il y a un côté naïf, il y a un côté expert, quoi. Il y a un côté qui croit et puis il y a un côté qui constate, quoi. Non mais moi, attends. Quand tu parles d'Amir, tu l'idéalises alors qu'il fait des choses horribles. Les gars, est-ce que vous pouvez nous mettre au parfum parce qu'on connaît pas toutes ces personnes? Oui, alors en gros, en fait, c'est des apostats de l'islam qui se sont jetés dans les bras de l'extrême droite et du racisme anti-musulman et anti-arabe. Je résume, mais en gros, c'est ça. Et moi, je Des pense gens de pas. Twitter, pardon, des gens de Twitter. Ouais, des gens de Twitter et de TikTok Des surtout. arabes de service. Exactement, des arabes de service et des fachos qui s'allient avec des arabes de service. Par exemple, Amir, c'est un petit peu Zineb El Razaoui de TikTok, on peut dire ça. Mais par exemple, je peux faire une parenthèse rapidement sur Zineb El Razaoui et son positionnement, notamment sur la Palestine et Israël. En fait, le fait qu'elle ait soutenu la Palestine, elle-même, je crois qu'elle le disait exactement, enfin, je sais pas, peut-être quelqu'un pourra m'éclairer, ça veut pas dire peut-être qu'elle est devenue... je crois que c'est une apostate, je crois, Zineb El Razaoui, rapidement. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Je sais pas si elle est musulmane ou pas, j'en sais rien. Bonne question, ouais. Je sais pas non plus. Alors, elle s'est présentée comme rescapée de Charlie Hebdo, alors que le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, elle était en vacances au Maroc. Ah, ok, d'accord. En tout cas, voilà, elle disait que son positionnement, il n'avait pas forcément changé. Elle, par exemple, elle soutient la Palestine de manière humanitaire, enfin, je veux dire, et anticolonialiste, quoi, en fait. C'est juste pour faire. Ouais. Et du coup, elle a été accusée de taquilla pour ça. Ouais, et en gros, tu peux être même, si tu veux, apostate et soutenir, entre guillemets, une cause humanitaire. Mais après, c'est vrai que ces gens-là, généralement, c'est vrai qu'ils, enfin, pour aller le peu dans l'espèce, je ne vais pas forcément faire une généralité. Mais en tout cas, voilà, ils sont pour Après, éradiquer. moi, j'aimerais poser une question à des gens qui connaissent pas la sphère des apostats. Et Thierry, tu vas être témoin, tu vas être dans le public. Ceux qui connaissent pas la sphère des apostats, d'accord? Moi, je connais pas. Voilà, quelqu'un qui sort de l'islam, qui dit je crois plus à l'islam, tu vois, et qui va faire la propagande aux côtés, c'est-à-dire main dans la main, faire des lives TikTok tous les jours, avec des militants Zemmour qui ont voté Zemmour en 2022, qui ont voté RN en 2024, qui croient au grand remplacement, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? Bah, ce que j'en pense, c'est que, attention, parce que si on parle des réseaux sociaux, pour moi, les apostats, c'est un outil
de propagande justement et pour moi je pense qu'il y a beaucoup de comptes fake qui sont pas du tout liés à l'islam à la base, qui ont jamais été musulmans, qui sont même d'autres religions complètement, hein, qui pour nuire à l'islam se revendiquent comme apostats de l'islam. Donc pour moi déjà tous les comptes apostats, franchement, j'ai aucune garantie que ce soit vraiment des apostats. Donc déjà, Rappelle-toi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu crées le mouvement, en fait, tu lances une mode. C'est-à-dire que lorsque tu en montres 1, 2, 3, 10, 20, eh bien, des gens qui vont se montrer, ils vont oser. C'est valable pour l'homosexualité, c'est valable pour les apostats, c'est valable pour un peu tous les Non, mais domaines possibles et Thierry, imaginables. parle-nous d'Amir, Thierry, parce que c'est le point de divergence entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et toi, tu penses qu'Amir, il est dans une démarche qui n'est pas du tout favorable à l'extrême droite. Je pense que j'ai écrit dans le tweet. Tu vois, je pense que le mec, tu vois, il s'est fourvoyé. D'ailleurs, j'hésite pas à le dire. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo là qui est sortie il y a 1 heure, je le dis aussi. Voilà, je pense que on lui a brouillé l'esprit. Si tu veux, un petit peu par rapport à sa situation personnelle, mais je pense qu'il est récupérable. Voilà ce que je pense, si tu veux. Je pense que le mec est capable. Donc il est trop con. Donc il est trop con pour l'instant, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas être con, mais tu peux croire à des choses à des moments dans ta vie sans forcément être un abruti. Tu vois, tu crois qu'il sait pas ce qu'il fait en allant avec des hémouristes et des extrêmes droitards néo-nazis? Tu crois qu'il sait pas ce qu'il fait? Il le fait tous les jours. Moi, je pense que il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait. Mais justement, c'est bien sûr que tu sais ce que tu fais. Ça, je pense pas qu'il soit con et ce genre de truc. Je pense que lui est arrivé à un système où la fin justifie les moyens. Tu vois, et c'est comme ça qu'il finit par raisonner. C'est la fin justifie les moyens. Il a un combat, tu vois, anti-islam. Donc s'allier avec des nazis dans son logiciel, c'est acceptable. Pourquoi tu ne laisses pas finir en fait? Pour l'instant, oui, ça l'est. Et j'espère que ça changera. Et tu vois, tout le travail, par exemple, que j'ai fait sur Cassius, sur Soral, tu vois, et tout ça, ont permis aussi de, tu vois, par rapport à Jack le Fou et à Amir, ont permis un petit peu de purger une partie de ces gens qui se revendiquent apostats, mais qui avant d'être apostats sont avant tout des gros fachos d'extrême droite, quoi. Et je pense que ça peut marcher. Et je pense qu'il faut maintenir un dialogue, surtout que là, la sphère est nouvelle, et il faut pas laisser ça à l'extrême droite. Et les traiter de gros fachos en permanence, ça ne sert pas le combat de gauche pour moi. Thierry, Amir pense que 15% des musulmans sont des terroristes. Je l'ai vu ton tweet. Mais il pense que 15% des musulmans sont des terroristes. T'inquiète comment tu peux défendre? Mais comment tu peux défendre quelqu'un qui pense que 15% des musulmans sont des terroristes? 300 millions de terroristes. Comment tu peux défendre quelqu'un comme ça? Eh ben, je vais pas le défendre. Par contre, je vais le contredire publiquement. J'ai bien noté ton petit extrait. Tu me l'as envoyé et crois-moi que là, il faut que je fasse une autre vidéo pour parler de ces 2 tweets un petit peu et expliquer ma position par rapport à ça. Parce que tu sais, moi, je suis un des seuls gauchistes à y aller. Et quand j'y vais, je les contredis, je les balance sur moi, j'y vais aussi, mais je suis bloqué. Moi, quand j'y vais, je suis bloqué. Toi, tu es blanc. Thierry, toi, tu es blanc. Toi et moi, tu vois. Thierry, toi, tu es blanc. Soum, pourquoi tu le laisses pas finir plutôt? Soum, laisse-le finir. Tu lui coupes la parole depuis tout à l'heure sans arrêt. Laisse-moi finir. Il n'a pas pu développer une seule pensée. Voilà la différence, si tu veux, c'est que tu l'as très bien dit. Moi, je suis blanc, tu vois, et ça, il y a pas de souci. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. Tu vois, je fais partie des privilégiés. J'en ai parfaitement conscience qu'on traite pas de la même façon un homme blanc, hétéro, cisgenre qu'un noir, homosexuel, transgenre, pauvre. Tu vois, ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est justement ça, moi, que je veux faire. Est-ce que tu connais un peu Lambert? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'entrisme? Tu vois, moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire continuer à être présent, tu vois, de pouvoir afficher dans les lives de Jack le Fou, Thierry, Naïf versus Expert, qui en prend plein la gueule pendant 2 heures, mais avoir Mélenchon Akbar écrit en bas, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux, tu vois, je veux aller les chercher, je veux les provoquer, et je veux être sur leurs espaces. Je veux aller occuper leurs espaces. Et ça, par contre, je peux le faire
uniquement si ils m'ont reconnu comme tel. Tu vois, s'ils m'ont reconnu comme quelqu'un, tu vois, avec qui on peut discuter, quelqu'un qui est machin, quelqu'un qui, alors on se fout un peu de sa gueule. Mais ça prend du temps à Ouais, construire. tu veux montrer pas de blanche, quoi. Comment? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu veux montrer pas de blanche. Moi, ce que je veux faire, c'est de l'entrisme au sein de cette sphère, si tu veux. Je pense qu'il y a besoin de tout. Tu vois, il faut des gens comme toi, Sam, qui envoient, qui les défoncent de temps en temps. Et il faut aussi des gens comme moi qui font un peu d'entrisme, qui sont capables d'essayer de glisser deux, trois trucs pour éviter de laisser, tu vois, un petit peu ce phénomène de société sur les réseaux sociaux. Parce que dans la vie réelle, c'est autre chose. Hein. Tu vois, mais sur les réseaux sociaux, faut pas que laisser ça uniquement aux fachos. Tu vois, il faut pas dire, tu vois, moi tous les jours j'en prends plein la gueule. Tous les jours j'en prends plein la gueule. Les mecs qui viennent me dire, t'es un suceur d'arabe, un enculeur de chèvre, tu vois, t'es un dhimmi. J'en prends plein la gueule tous les jours à cause de Jack le Fou. Tu vois, j'en prends plein la gueule tous les jours. Mais pourtant, je continue à y aller parce que je crois que ma voix là-bas, elle est importante et qu'il faut occuper l'espace. Même quitte à se faire insulter, tu sais, moi je suis de Toulouse et j'ai grandi au talon, moi j'étais talonneur, prendre des nions sans jamais toucher le ballon, j'ai l'habitude. Tu vois, donc, et je pense qu'il faut y aller. Et très sincèrement, j'aimerais qu'il y ait plus de gauchistes qui y aillent, quoi. Mais Tu je te vois, trouve très timide. Je te trouve très timide. bah écoute, je fais ce que je peux. Hein. Tu sais, je fais ce que je peux pour essayer de maintenir ça, quoi. Mais après, crois-moi sur parole, Sam, je vais pas me faire matrixer par Jack le Fou et Cassius Lady et Amir Aposta, tu vois, et tout ça, quoi, et toute cette clique. Hein. Crois-moi sur parole, moi, j'ai 43 ans, je faisais partie des mouvements de la jeunesse communiste quand j'avais 15 ans. J'ai jamais changé de ligne. C'est pas ces trois-là qui vont me faire douter de mes convictions politiques, quoi. Voilà, quoi. Bref, j'espère que j'ai été assez clair, Sam. Et puis je te Non, dis, mais ouais, mais je les connais, je tes vais faire une convictions vidéo politiques, là-dessus. ouais, Je vais bien sûr. essayer de faire une vidéo là-dessus, tu vois, justement pour préciser ça. Et pour moi, ce qui est le plus important, tu vois, je pense, c'est d'arriver à maintenir le dialogue, tu vois, et avoir une contradiction de gauche au sein de cette sphère de droite pour éviter qu'ils continuent avec leur discours. Ah, mais la gauche, ils veulent pas s'en mêler, patati patata, c'est à Non, cause mais, de la gauche. ouais, non, mais leur sphère, elle est L'extrême droite verrouillée. faire les apostats, tu vois, et ce genre de trucs. Parce que là, on est dans un combat politique, on n'est pas dans un combat moral. Tu vois, il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux, quoi. Non, mais Tu vois, leur sphère, elle est verrouillée. Tu peux pas donner ton avis dans leur sphère. T'es supprimé directement. Tu vois ce que je veux dire? ah bah si, je l'ai fait Ah, plusieurs mais, fois. ouais, mais toi, oui, mais tu fais des concessions. Moi, j'en fais pas de concessions. Donc, j'ai pas la parole dans leur sphère. On se connaît, Sam, je sais très bien comment tu es. T'es un peu comme Martin et tout, on se connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est important, tu vois, justement, qu'on se tienne au courant, quoi. Et puis, si j'échoue, tu pourras me défoncer, et puis, crois-moi, je serai pas le premier, je serai pas le dernier à leur rentrer dedans et à les défoncer aussi. Je veux On dire, pourra mais reprendre la je vais parole à un essayer. moment ou pas? Oui, Non. pardon, excusez-moi, je me tais. Ouais, parce que là, vous avez fait un monologue à vous deux, là, enfin. Vas-y, Pandora, je t'en prie. Oh, oh. Ouais, moi, je voulais soulever un truc, je te connais pas du tout, naïf, versus expert, Thierry, là. C'est qu'en fait, finalement, face à la gauche, tu leur sers d'alibi. C'est-à-dire que la pensée de gauche, c'est une pensée islamo-gauchiste et ainsi de suite. Donc finalement, c'est pas toi qui va plus les sortir de là que quelqu'un d'autre. C'est plus des hommes de droite qui vont résister à ça, qui vont les sortir de ce jeu. Je voudrais rappeler aussi que nous, en tout cas pour moi, pour ce qui est mon observation personnelle, je connais pas du tout TikTok et ça m'intéresse pas, c'est tellement n'importe quoi l'embrouille là-dedans que c'est pas utile. Mais sur Twitter, le réseau, parce qu'il y en a quelques-uns des apostats qui faisaient pas mal de space pendant une période et qui ont levé le pied, eh ben, je peux vous assurer qu'ils sont entièrement dirigés par ce qu'on appelle les sions. Ils sont complètement contrôlés et il y a beaucoup de faux comptes qui créent en fait l'émulation pour créer le mouvement. Mais ça prend pas trop sur Twitter parce qu'il y a un peu plus d'intelligence que sur Twitter, sur TikTok où c'est quand même assez bovin, quoi. Ouais, Voilà, je non, voulais mais rappeler ça. là-dessus, je te suis et c'est ce que je disais. Hein. Je pense que c'est largement instrumentalisé. Hein. Clairement, pour moi, c'est parce que finalement, une personne je veux dire, elle est adulte. Hein. Je veux dire, moi, j'ai rien à dire sur une personne qui décide de partir de sa religion. Maintenant, je pense que sa famille doit sûrement pratiquer la même religion. Je vois pas l'intérêt de taper sur la religion de sa famille. Enfin bref, ça ne rime à rien. En fait, je pense que c'est juste instrumentalisé par les gens qui veulent une guerre civilisationnelle
Parce que c'est ça, en fin de compte. Un apostat, en principe, un apostat, il est sorti de la religion, bah, qui vive sa vie comme il l'entend et qui passe à autre chose. Mais non, en fait, ils utilisent ces gens-là et encore, je suis même pas franchement, comme tu l'as dit, je pense que c'est largement, soit c'est souvent bien sûr, il y a des cas des vrais apostats, je dis pas le contraire, c'est possible, il y a pas de problème. Mais je pense surtout sur Twitter que c'est largement instrumentalisé. Je pense qu'il y a des faux comptes et donc faut faire attention. Je pense que, par exemple, un exemple, je pense qu'il y a des comptes d'extrême droite israélienne qui font des faux comptes d'apostats musulmans pour taper sur l'islam, pour dire voilà, depuis que je suis parti de l'islam, ma vie est magnifique. Non, 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 non. Et donc voilà. Et donc je trouve que rien que même le sujet de l'apostat finalement, il est même pas très intéressant parce que un apostat, disons que ce soit vrai, disons que ce soit vrai, on a un ancien musulman qui a décidé de sortir de l'islam et qui maintenant tape sur l'islam. Bah finalement, c'est quoi son but? Je veux dire, c'est quoi son but? Ok, il tape sur l'islam, mais la finalité, ce serait quoi? Une guerre civilisationnelle? C'est quoi? Il n'y a pas de finalité, donc finalement, c'est pas vraiment intéressant de parler de ça, quoi, je trouve.